venu à Gide tout à fait, un peu par hasard, mais j'avais proposé un film sur Gide pour France 3, un portrait de Gide dans une émission qui s'appelait Le portrait d'écrivain de Bernard Rapp, et ça a été accepté. Et j'ai rencontré à ce moment-là Catherine Gide, donc la fille d'André Gide. Peter Schneider m'a dit un jour, au fond, ce serait bien, personne n'est éternel, ce serait bien que pour la famille, tu puisses faire un film sur Catherine, qui raconte beaucoup de choses de temps en temps. C'est irrégulier, mais quand elle raconte, elle sait énormément de choses. Elle a rencontré la terre entière, évidemment, de Valérie à Claudel, à Malraux, à Mauriac. Peter me dit, est-ce que je serais d'accord pour venir sur simple appel le jour où Catherine a envie de parler et où qu'on soit dans le monde. J'ai dit bien entendu, avec une petite équipe technique. Et ce film était donc destiné à la famille. Il a été tourné sur 5 ans, au fur et à mesure. On pouvait être 3 mois ou 6 mois sans se voir, et puis ça repartait. Voilà. Et on s'est trouvé à la tête d'une somme considérable d'informations. Et un jour, j'ai monté le film parce qu'il fallait le monter. Et on s'est aperçu que finalement, pour les choses les plus intimes, on pouvait en faire un film montrable à un large public parce que c'était un document passionnant, intéressant. Voilà, donc ça c'est l'histoire de ce film. Après, Catherine m'a ouvert sa bibliothèque d'une part, mais aussi sa photothèque. Et là, j'ai pu voir des milliers de photos, souvent des petits formats, vous savez comme ça se faisait à l'époque avec des dentelures, des choses comme ça. Et là, on a décidé de faire un livre. Et puis voilà, l'histoire continue, les expositions sont venues à la suite du livre, ce livre qui s'appelle Album de famille, qui raconte finalement les relations entre Catherine et son père, et elles sont diverses et parfois tumultueuses, mais Catherine est évidemment le premier témoin de la vie d'André Gide. Et puis après, j'ai continué, j'ai fait un film sur Gide et Mauriac, puisque Gide et Mauriac, c'est une histoire passionnelle, avec des hauts et des bas, mais ils se sont rencontrés à la veille de la guerre de 40, à Malagar, chez Mauriac, grâce à Claude Mauriac, le fils aîné de Mauriac, dont l'un il partage le goût de la littérature, mais Malraux est plus un homme d'action, un aventurier, comme on sait. Voilà. Et Gide a été fasciné par Malraux, Malraux a été fasciné par Gide, et le jeune Malraux, finalement, en écrivant un premier article à Gide, a conquis le grand écrivain très connu en 1922, qui était Gide, et c'est une amitié jusqu'à la mort de Gide. Gide doit donner une conférence à Weimar sur l'importance du public, commandée par le comte Kessler, et au cours de cette conférence, il rencontre Aline Mayerich. C'est le début d'une grande aventure, puisque Aline Mayerich connaît bien l'œuvre de Gide. C'est une amie de Maria van Weisselberg, et donc c'est un long cheminement. Aline Mayerich va écrire d'abord un article sur la porte étroite d'André Gide, puis collaborer à la NRF, puis devenir au fil des années une vraie confidente. Par ailleurs, Maria van Weisselberg, dite la Petite Dame, a commencé à rédiger les cahiers de la Petite Dame, qui sont aujourd'hui publiés et connus dans le monde entier, et qui relatent jour après jour la vie, tous les faits et gestes d'André Gide. Et ces cahiers sont dédiés à Aline Mayerich, son amie Aline Mayerich. Avec Nietzsche, Gide découvre la liberté d'agir, la liberté de penser, et c'est le centre de sa vie, au fond, le centre de son œuvre. Il découvre également Goethe, et en particulier les élégies romaines, qui sont aussi un autre appel à la liberté. Et donc c'est la combinaison de ces deux auteurs qui font que Gide va s'intéresser particulièrement à la culture allemande. Bon, après, il étend cette culture à bien d'autres auteurs, mais c'est les pôles fondateurs, c'est Nietzsche et Goethe. Le goût de la liberté chez Gide qui est omniprésent, le goût de l'expérience, le goût de la découverte. Je crois que le premier ouvrage qu'on peut recommander à des jeunes gens sur les nourritures terrestres, parce que c'est un ouvrage sur la ferveur et c'est typiquement un ouvrage destiné à la jeunesse,
Et je crois qu'il y a bien d'autres choses. Le retour du RSS est très important politiquement, le voyage au Congo est important aussi sur la colonisation. Enfin, Gilles a toujours été toujours du bon côté des choses. Ce goût de la liberté et ce goût de la jeunesse sont deux choses essentielles qui font que Gilles va revenir. Il revient, on le sent déjà, dans les nouvelles générations, même si les nouvelles générations lisent moins. Mais en tout cas, il faut lire Gilles. Lisez-le, je vous en supplie. Lisez les œuvres de Gilles.